Vous nous présentez aujourd'hui l'un des très rares dossiers de votre mandature liés à la sécurité. Je ne vous cache pas que lorsqu'en début de mandat, vous avez initié une commission de sécurité, nous espérions plus et mieux. Ce rapport révèle par ailleurs une importance cruciale dans les circonstances que nous connaissons tous en ce moment, avec une aggravation sans précédent de l'insécurité dans notre pays en général et dans notre région en particulier. Non, ce n'est pas de la récupération politique que de rappeler l'attaque meurtrière au couteau de Romans-sur-Isère en avril dernier. Le calvaire et l'assassinat de la jeune Axel à Lyon en juillet, l'assassinat d'un jeune homme dans la station du métro de Gerland, le récent meurtre atroce de Victorine dans l'Isère, sans oublier uniquement ces derniers jours l'agression d'un artisan boucher dans le 8e arrondissement, tout simplement parce qu'il vendait de la viande de porc. L'attaque au hachoir subie par un pompier dans le 7e arrondissement de Lyon, les rodéos nocturnes, notamment à Bron, l'incendie de l'église de Rieux-Lapin et aussi, comme dans la plupart des agglomérations de la région, les tirs de mortier presque toutes les nuits et pas seulement dans les quartiers dits sensibles. Les habitants de Saint-Étienne en savent quelque chose, ou bien dans cette nuit d'horreur vécue par un couple de retraités isérois, agressés, violentés et cambriolés à leur domicile. J'ai bien conscience que cette liste est loin d'être exhaustive. À côté de ces faits divers relatés par la presse, combien d'incivilité, puisque c'est désormais le terme à la mode dans la bouche du président Macron, pour caractériser tous les actes qui pourrissent au quotidien la tranquillité et la vie de tous les Français. Je suis commerçant à Lyon, à 150 mètres de la place Bellecour. Depuis plusieurs mois, maintenant, des groupes importants de dealers squattent ma rue et l'ensemble du quartier. Les abords des commerces dont le mien, empêchant le passage des clients, créant des incidents divers et multiples, générant aussi des violences, nous faisant fuir une grosse partie de notre clientèle, occasionnant de ce fait une perte importante du chiffre d'affaires et de tous les artisans et commerçants du secteur, et cela sans que la police n'intervienne. Par manque d'effectifs, il paraît. C'est une situation qu'on retrouve dans de nombreuses villes de notre couronne urbaine et de notre région, comme à Genasse, où devant le magasin d'un fromager figurent, même inscrits au sol, les heures d'ouverture, les tarifs et les prestations, herbes, coques, Estasie et bien d'autres marchandises de la bande des dealers locaux. Je dispose des photos pour ceux que cela intéresserait. La police, comme le préfet, ont été alertés mais ont déclaré qu'ils n'avaient pas les moyens d'entreprendre quoi que ce soit. Il a juste été recommandé aux commerçants de s'organiser. Dois-je comprendre, Monsieur le Président, qu'on nous demande de verser dans l'autodéfense pour pallier aux carences des pouvoirs publics? Oui, au-delà de ces crimes atroces qui font la une de la presse et des médias, voilà la réalité quotidienne que vivent de bon nombre de commerçants, de riverains et de clients. Il y a une réalité qui est celle des petits retraités, des ménages modestes, des commerçants et artisans courageux qui ont tout investi là où ils demeurent ou là où ils travaillent, qui n'ont pas les moyens de partir, de s'installer ailleurs ou de faire autre chose et qui doivent subir et toujours subir cette insécurité grandissante, inadmissible et intolérable du quotidien dans un pays qui bascule dans un cercle infernal de non-droit. Je vous remercie.